Pas parce qu'ils sont intéressés par la tvuna, par la chokhma. Lo yahpot ksil bitvuna. Celui qui n'a pas de da'at, celui qui n'a pas de chokhma, il n'est pas intéressé par la tvuna, il n'est pas intéressé par la chokhma. Ki im bitgalot libo, si ce n'est que se montrer, dévoiler son cœur, c'est-à-dire être intéressant. Comme il écrit ici dans Rabbeinu Yonah, Kasher yedaber aksil b'chokhma, il y a quelqu'un qui va parler de divrei chokhma, ça veut dire que le ksil, il est capable de parler de chokhma, le ksil, il est capable de faire une habura, il est capable de faire une drasha, il est capable de faire un dvar Torah, parce que ksil, ça dépend pas du manque de chokhma. Un homme peut être très intelligent, peut connaître beaucoup de Torah et être appelé ksil. Un homme peut être très vide en Torah, très manquant de connaissances et être appelé chacham. De quoi ça dépend? Si un homme il est appelé ksil, il est bête ou il est intelligent, de quoi ça dépend? On va dire il est intelligent parce qu'il il connaît des choses, il est intelligent, il a des connaissances, il réfléchit bien, il réfléchit vite. Ça c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de bête, c'est quelqu'un qui connaît rien. C'est quelqu'un qui est comme ça, on aurait pu dire. Qu'est-ce que tu dis, Elio? C'est la définition de Ron? Non. Non, Elio. La définition d'un chacham, c'est celui qui aime la chokhma. Même s'il connaît rien, même s'il sait rien, mais il aime la chokhma, il veut l'étudier, il veut la comprendre, il veut avancer. Ça, c'est quelqu'un qui s'appelle chacham. Comme ça dit Rabbeinu Yonah dans Pirkei Avot. Et quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un qui connaît rien, il peut connaître tout le chasse, il peut connaître tous les midrashim, il peut connaître toute la Torah, mais il n'est pas intéressé par la chokhma. Il s'appelle ksil, il s'appelle tipesh. Celui qui s'appelle chacham, celui qui est chacham, c'est celui qui aime la chokhma. Compris? Ça c'est le secret. Pareil ici on a affaire à quelqu'un qui va faire une drasha. Et il va faire une très belle drasha. Mais c'est quoi son intérêt dans la drasha? C'est quoi son but? Ki im bitgalot libo, que dévoiler son cœur, c'est-à-dire, il dit Rabbeinu Yonah, en retzono shel ze, pardon, lo yahpotz lehavin veleda'at ha'emet. Il n'est pas intéressé par réellement comprendre, réellement savoir le émet, la vérité. Kim lehitpa'er, si ce n'est que se glorifier, se rendre important, dire une belle histoire, comme ça tout le monde dit, waouh. Ulgalot libo ve'omek marshavato, et dévoiler la profondeur de sa pensée. Il va parler des choses qui sont profondes. On peut parler des choses profondes, on peut raconter des histoires, on peut faire tout ce qu'on veut, tout est permis. Mais la kavana doit être le émet, la kavana doit être l'amour de la chokhma, la bina. Alken lo ya'azin le divrei zulato velo ityashev alehem. Alors cet homme ksil, un de ses symptômes, c'est qu'il n'écoute pas l'autre. Il n'écoute pas. Il ne fait pas comme le pasuk qu'il a dit juste au-dessus. Gamevil maharish chacham yichashev. Même si quelqu'un qui est bête, mais il se tait. Il y a celui qui est bête et qui parle. Il y a celui qui est bête, mais il se tait, il ne parle pas. Chacham yichashev. Même lui, il est considéré chacham. Pourquoi? Parce qu'au moins il ne parle pas. Au moins il écoute, il tend l'oreille pour savoir s'il peut comprendre quelque chose. Otem sefatav navon, celui qui est otem. Otem, ça veut dire il bouge ses lèvres. Navon. Il n'est pas en train de montrer ses connaissances, en train de s'affirmer, en train de se montrer, mais au contraire, il s'efface pour écouter l'autre, pour comprendre, pour savoir est-ce qu'il y a de la chokhma ici à apprendre.
Vezot yelo le'eda ki lo yahpotz bidvuna, ça c'est la preuve qu'un homme n'aime pas la chokhma. Ki im hafetz ba yakshiv le divrei havera v'yityashev ba'em. Si bemet il aimait la chokhma, il écouterait les paroles de ses amis, de ses rabbanim, et yityashev ba'em, il méditerait sur leurs paroles, comme c'est écrit dans le pasuk d'après. Regardez le pasuk d'après, il y a écrit Ma'im amukim divrei pi ish nahal novea mekon chokhma. Ah, tout le monde connaît ce pasuk. Nachal, Nachal, Novea. Ah, maintenant il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit ce pasuk-là. Nachal, Novea, Mekon, Chochma. Maim Amukim, divrei pi'ish. Il dit Rabbeinu Yonah, Ha'ish asher hu Novea, Mekon, Chochma, Kanachal. Celui duquel jaillit la source de la Chochma comme le Nachal. Nachal, Novea. Nachal, Novea, c'est une source d'eau qui est jaillissante. Il y a des fleuves. Où il est le Motza? Où il est. D'où il commence le fleuve? Il y a une source dans la terre, elle fait jaillir de l'eau au sommet d'une montagne, comme ça Rashi dit, l'eau elle descend, et elle remonte sous la terre, comme ça Rashi dit dans Tarnit. L'eau elle descend du fleuve, elle remonte sous la terre, comme c'est qu'il y a une pompe. Mais c'est comme ça, une source d'eau jaillissante, c'est une pression qu'il y a sous la terre qui fait sortir l'eau de sous la terre vers les hauteurs, vers les montagnes, et ça fait un fleuve. Cet homme-là, il est Nahal Novea Mekor Chochma, il est comme un fleuve d'où jaillit la source de la Chochma, Tivrei Piv, Kemaim Hamukim, ces paroles sont comme des eaux profondes. C'est quoi le machal de l'eau profonde? Ça m'apprend quoi? Asher lo yagia adam lishtot mehem ad asher yitrach vidleotam. Pour réussir à boire de l'eau qui vient des profondeurs, il faut faire beaucoup d'efforts pour pouvoir les puiser, ces eaux-là. Ken lo yavin ish divrei hacham anavon velo ya'amod al da'ato zulati betorah uvemarche lev lehavin bahem. Pareil, pour comprendre les paroles d'un chacham, il faudra beaucoup d'efforts. Tu comprends, Elia, ou pas? Il faudra beaucoup d'efforts ou balazir. Qu'est-ce qu'il vient de nous apprendre ici, Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech, il était chacham, vous savez. Balazir bene adam et shomram divrei chacham benavon. Lorsqu'on écoute les paroles d'un chacham, on écoute un rav. Vous savez, les gens ils disent ce rav, il est chacham, il connaît la Torah, il est chacham. Shelo yedamu benafsham, qui est la chana pasuk qu'on a lu ça il n'y a pas longtemps, נכון? Al teddami benafshech. Shelo yedamu benafsham ki hevinu devarav le mishmar oznam, qui n'aille pas croire, qui comprennent ces paroles juste en les écoutant. Il entend. T'as compris ce qu'il a dit? Ouais, j'ai compris. Al tedami benafshech. Ne crois pas ça. Lavo el trunatam ve'la'amod at-tachlit abina bahem. De comprendre trunatam, ça veut dire l'essence des paroles de l'enseignement, ve'la'amod at-tachlit abina bahem. Mibli yashev bahem, sans avoir besoin d'être mityashev, de méditer, de réfléchir beaucoup dans les paroles du chacham. Ve'ashev otam el alev pa'amayim shalosh. Réfléchir, réfléchir sur ce qu'il a dit, même 2, 3 fois. Ou permis rabot yarich hachacham medvarav lichlol bahem ta'am yisalek midevarav kol koshi ou tshuva. Ça, ceux qui connaissent le Ion, ils ont l'habitude de ça. Que le chacham, parfois, il rajoute quelques mots, ça a l'air en trop. Mais l'intention, son intention, c'est quoi? C'est la tête Taram, donner une explication, Yesalek midvarav kol koshi v'tshuva, qui va lui éviter une kouchia sur ses paroles, ou une kouchia dans le pshat. Oui, vous savez, vous connaissez ça, ceux qui connaissent, ils connaissent. Velo yavin hashomea ad acharei machshava vayun, celui qui entend, il comprend pas, ou il fait pas attention. Pourquoi il a rajouté 2-3 mots? Il fait pas attention. Seulement après beaucoup de réflexion. Une fois j'étais pendant une période dans un shiur d'un grand chacham gadol me'od batorah. Dans son shiur, il y avait des chachamim, des rabbanim, il y avait dans son shiur des rabbanim, il y avait des avrechim, plus simple, il y avait des bahurim, il y avait des jeunes bahurim, et il y avait des enfants. Dans le shiur de ce chacham, shiur en Gemara,
Il y avait des Talmidei Chachamim Gdolim de l'âge de 50 ans jusqu'à l'âge de 8 ans. Et le Rav, il donne shiur à tout le monde. Comme ça, c'était les shiurim à l'époque. Et ce Chacham, là, j'avais été le voir après, j'ai dit, comment c'est possible de donner shiur comme ça? J'avais la réponse, je voulais entendre. Comment c'est possible? Shiur, gam aux Chachamim, gam aux enfants, gam... Il m'a répondu, chacun comprend à son niveau. Comme ça faisait aussi Rabbi Ezratir. J'ai pas eu le sroud d'entendre, de savoir, de connaître. Aval, comme ça, on m'a dit, comme les Chachamim m'ont dit sur lui, qui disait des enseignements, tout le monde comprenait. Tu demandes l'enfant de 10 ans, tu as compris ce qu'il a dit le Rav? Il dit, oui. Vas-y, explique. Tu dis, ça, tel dîne et tel dîne et tel dîne. Voilà ce qu'il a dit le Rav. Fait. Tu vas voir le Chacham de 50 ans. Tu as compris ce qu'il a dit le Rav? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a dit tel mot, il faisait allusion au Rajba. Quand il a dit telle phrase, ça c'était pour enlever la couchia du marchand. Quand il a dit ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. La même phrase du Chacham, elle est à la portée de chacun. Alors, il ne faut pas que celui qui a 50 ans, il comprenne la compréhension de celui qui a 8 ans. Parce que c'est fréquent. Tu as compris ce qu'il a dit le Rav? Bah ouais. Mais j'ai pas compris, c'est pas shoot quoi, j'ai pas compris quoi. Bah ouais. Ya Chacham. Parce qu'il a l'esprit de celui de 8 ans. Ce qu'il dit ici, parfois j'écoute des shiurim de Rav Ovadia. Une fois sur 50, je comprends pourquoi il dit tel mot. Il fait allusion à des sugyot dans le chasse. Et que celui qui les a étudiés, qui peut comprendre ce qu'il dit. Les shiurim qui donnaient à Moussaya, on parle les bâtim. Quelqu'un ne comprend pas son... Tout le monde comprend son shiur. Mais il dit tel mot, il dit tel mot, il dit tel mot. Bah, afle va fele. Quel ayoun, quel chokhma. Et parfois, on fait attention à ça que quand on réécoute, comme il dit ici le Rav. Paramaim veshalosh, on réécoute 2 fois, 3 fois, on réécoute le même cours. Et tout d'un coup, on fait attention à ce mot-là, à cette tournure de phrase. Pourquoi il a dit comme ça, pourquoi il a dit comme ça. Si on connaît les sougiotes, on comprend très bien. Le Rav, lui, son esprit, il est posé ailleurs. Il n'est pas posé où notre esprit, il est posé. Nous, les Batim qui vont écouter le shiur, ils ont la tête dans le travail, ils ont la tête dans ci, ils ont la tête dans ça. Ou même les Chachamim, qu'est-ce qu'ils connaissent un petit peu, quelques Masertot, qu'est-ce qu'ils connaissent. Alors on vient, on écoute le Rav selon les Kélim qu'on a pour comprendre. Mais le Rav, lui, vous savez où il est? Il est dans les profondeurs de l'océan de la Torah. Sa tête est là-bas, 24 heures sur 24. Quand il parle de là-bas, il parle. Ou Nahal Novea Mekor Chokhma, de là-bas il parle. N'allons pas croire que ces paroles, elles sont au sens simple comme nous on les entend. Ma pite, c'est impossible. C'est impossible. Il est mounach trop profondément pour que ces paroles soient aussi simples. Celui qui comprend, celui qui connaît, celui qui médite, celui qui réfléchit, celui qui apprend, alors il comprend un petit peu de ce qu'il veut dire. Maman, je vous dis, parfois il dit demi-mots, c'est des yesodot de Rishonim. Personne dans le Tzibour ne peut savoir ce qu'il dit. Personne. Alors, son Tzibour, c'était des balais bâtim. Alors, les grands Chachamim qui sont là-bas, peut-être il y a des Dayanim là-bas. S'ils ont appris ça, ils savent ce qu'il dit. Afle vafele. Pourquoi il dit ce pasouk? Parce qu'avant ça, il y a encore un autre pasouk. On a fait trois pasukim là. Avant ça, il y a un autre pasouk qui est écrit Bevo Racha Bagam Bouz. Lorsque le Racha arrive, vient aussi Bouz. Bouz, c'est là. Bouz. Le mépris. Le Racha, il vient. Lorsque le Racha arrive, le mépris arrive. Pourquoi? Parce que derrière le Racha, la Bouz, l'Echol Adam. Le Racha, lui, il va mépriser. C'est-à-dire, quand il va entendre ce Chacham parler, il va dire, ouais, bon, ça, je passe. Lui, si tu lui fais pas un spectacle, alors, il y a des Chachamim, ils parlent de manière très simple, mamash, très simple, très simple. Hein, tu connais les Chachamim comme ça?
Sadka, Rabban Hamou. Très simple. Tu crois qu'il a même pas compris ce que tu dis? Toi, tu viens avec ta couchée, comme ça. Et il dit, rien que la manière dont il te répond, tu n'as même pas envie d'écouter la réponse. Il vient pas et te dit, alors comme ça. Si on est avec plein de darwinim. Pas de darwinim, pas de darwinim. Tu jettes un mot comme ça. T'as même pas eu le temps de finir la question. T'as même pas eu le temps d'essayer. Et la manière dont il répond, c'est pas. On dirait qu'il a pas compris ce qu'on dit ici. Il a pas compris qu'il y a un Inyan ici à Tsoum. Il comprend pas ce qu'on dit ou quoi? Bevo Racha Bagambouz. Ça c'est le Racha qui parle comme ça. Il comprend pas que les Chachamim, ils sont Chachamim Gdolim. Ils viennent avec des années, des dizaines d'années de limoud, de chimouch, de chokhma. Ah, il répond comme ça. Alterbouz. Ne néglige pas, ne méprise pas. Qui c'est l'amida? Ça c'est l'amida du rachat. Le rachat il néglige. Le rachat il méprise. Alors, il faut comprendre que Maïm Amoukim d'ivre pi'ish. Ish, c'est Chacham, celui qui est Chacham, ses paroles, c'est Maïm Amoukim, c'est pas Stam. Qui c'est qui est intéressé par ça? Lo yahpot ksil bidvuna, pas le ksil. Le ksil, lui, il n'est pas intéressé par ça. Le ksil, il n'est pas intéressé par le chokhma, ça sert à rien de lui parler, ça sert à rien de lui expliquer. Ce qui l'intéresse, quand il a un peu de chokhma, c'est la démontrer. Se montrer, se glorifier, les hitpa'er, comme il dit le Rav ici. Ça, c'est le ksil. D'où le danger d'étudier la Torah sans midot tovot. Le danger d'étudier la Torah avec la gave. Parce que Chas v'Shalom, tout ce qu'il va apprendre comme Torah, ça va être pour lui une source d'alimentation de son orgueil. Plus il aura des divrei chokhma, et plus il va alimenter son orgueil, sa gahava, verroulé. C'est ça que la Torah, elle a appelé Sam Mavet. Sam, c'est une refoua, c'est une potion, elle peut devenir Sam Mavet. Pourquoi? Parce que si un homme ne travaille pas ses midot, tout ce qu'il va apprendre en chokhma, déjà il n'est pas intéressé par la chokhma. Et de tout ce qu'il va apprendre en chokhma, ça va être que une source pour lui de faire grandir sa gahava, chas v'shalom. Combien c'est important d'avoir de bonnes midot, combien c'est important de travailler ses midot, combien c'est important d'étudier du moussa, combien c'est important de se remettre en question, combien c'est important d'arriver à s'annuler, bitoul, à s'annuler, à annuler sa chokhma. Celui qui annule sa chokhma, il les aurait les keter. Vous avez compris? T'as compris lire ce que j'ai dit maintenant? T'as compris? T'as compris? Ce que j'ai dit, il faut étudier beaucoup pour comprendre ce que j'ai dit. Maïm Amoukim, c'est là on אומר את זה. C'est divrei shalom אומר את זה. C'est Maïm Amoukim מאוד 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 מאוד. Que quand on annule sa chokhma, on est zoché les keter, la chokhma eliona. C'est atzoum ça. Qui c'est qui est zoché les yeux? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'est annulé, zacha, de recevoir la chokhma directement d'Hachem. Plus on s'annule, et plus on nous offre une grande chokhma. Moins on s'annule, et moins on est rattaché à la vraie chokhma. On est rattaché à sa chokhma personnelle qui est forcément fausse. Ah, ça c'est très important. Maïm Amoukim divrei pi ish chacham, pi ish nahal novea, mekor chokhma, Hashem izakenu baruch Adonai leolam, amen ve amen. Rabbi Hanania ben